Avec Gemini 3, Google risque d'avoir porté un coup fatal à beaucoup d'acteurs d'IA. Gemini 3 se place en tête de tous les benchmarks actuels. Il code mieux que Claude Sonnet 4.5. Il raisonne mieux que n'importe quel concurrent. Il génère des images de façon extrêmement efficace avec Nano Banana 2 et il vibe code mieux que quiconque avec Anti-Gravity. Vous pourriez me dire, c'est l'ordre des choses. Chaque nouveau modèle qui sort dépasse la concurrence. Oui, mais là, il les dépasse de façon spectaculaire et contrairement à GPT-5 sorti cet été, Gemini 3 est plébiscité par tous les utilisateurs. Le modèle tape juste et il est efficace dans des situations réelles. Mais ce n'est pas tout. Google est totalement autonome en ce qui concerne l'entraînement de ses modèles, puisqu'il a sa propre architecture qui repose sur des TPU, des Tensor Processing Unit, et non pas des GPU comme Nvidia le propose. En plus de ça, Gemini est disponible à l'ensemble des milliards d'utilisateurs de la G Suite, et tout ça pour 10 € par mois seulement. À quoi bon payer 20 € par mois d'abonnement à chaque modèle quand Gemini peut tout faire? Et pour couronner le tout, Google tente de percer la bulle financière autour de l'IA en annonçant que l'AGI n'est vraiment pas sur le point d'arriver. C'est une déclaration qui va à contre-courant de ce qu'essaient de porter les grands acteurs de l'IA comme OpenAI, puisque grâce à ce narratif, ils vont chercher à lever des dizaines et des centaines de milliards de dollars. La guerre de l'IA est en cours, en interne aux États-Unis, et le roi Google vient de sortir les griffes. Il risque d'y avoir beaucoup de monde sur le carreau.